Je vais donc vous parler de la Sphinge, une figure mythique démoniaque qui profiterait du sommeil des hommes pour abuser d'eux et voler leurs semences. Signe des temps, un récit étrange commence à se multiplier dans la presse internationale, rappelant qu'il peut arriver qu'un homme soit violé par une femme. Bien sûr, pour aboutir à ses fins, souvent elle a ajouté quelques substances à la bière ou au verre d'alcool, du Viagra par exemple. Mais lorsqu'il reprend conscience, l'homme se découvre paralysé, sur le dos, parfois ligoté et le sexe endolori. Si nous devons surmonter des réticences pour accepter l'idée qu'un homme peut être violé par une femme, les Grecs de l'Antiquité, eux, avaient élaboré cette idée de manière beaucoup plus profonde encore, notamment dans la figure de la Sphinge. Car, loin du démon intellectuel posant des questions métaphysiques à Édipe, à en croire les représentations plastiques plus anciennes, la Sphinge était considérée comme un démon incube assaillant les jeunes gens endormis pour leur dérober leur sperme. Et d'ailleurs, à Vienne, au musée d'Éphèse, on peut admirer une statue d'une sphinge violant un jeune homme qui sort à peine du sommeil. Ses pattes arrière léonines immobilisent les pieds du dormeur et elle brandit sa paire de seins sous les yeux du garçon médusé. Quant à la position du jeune homme à demi dressé sur ses bras, elle rappelle étrangement celle qu'on peut observer dans une autre représentation, un bas-relief de l'époque alexandrine, où on voit un laboureur, celui-là clairement en érection, qui est violé par une sirène, une autre représentation de la Sphinge. Dans les deux représentations, le jeune homme roule des yeux et son visage exprime à la fois l'orgasme et l'effroi. Les Grecs avaient-ils eu une intuition plus complexe encore en élaborant ce personnage de la Sphinge ? Puisqu'ils ont pensé qu'il pouvait exister un parasite de nos nuits. Pourquoi je dis parasite ? Parce que deux manifestations physiques accompagnent toujours le rêve, et cela 5 fois par nuit chez tous les humains. L'érection du pénis chez l'homme, du clitoris chez la femme, et le mouvement rapide des yeux. Quant à l'érection, c'est évidemment l'expression d'une sexualité, mais d'une sexualité spéciale, une sexualité libre d'objets, totalement déliée. Parce que si vous faites un rêve d'angoisse, ou si vous faites un rêve de travail, ou si vous faites un rêve érotique, de toute façon, vous serez en érection, parce que l'érection est inhérente au rêve lui-même. Alors, au courant de cette singularité des humains, de laisser exprimer dans leur nuit une sexualité libre, la Sphinge tirerait bénéfice en s'accouplant à eux contre leur volonté. L'étymologie populaire, peut-être fantaisiste d'ailleurs, fait dériver le mot sphinx du verbe sphigein, qui signifie en grec ancien étreindre, serrer. C'est ce même mot qui a donné en français le mot sphincter. Cette étymologie est malgré tout plausible, puisqu'elle ferait du mot sphinx l'équivalent exact de notre mot angoisse, puisqu'il vient du latin angustia, qui veut dire resserrement, et du verbe angere, en latin, qui veut dire serrer. La figure de la Sphinge serait donc l'expression d'une angoisse fondamentale des hommes, longtemps taboue, longtemps tenue secrète, d'être violés par une femme. Cette angoisse réapparaîtrait aujourd'hui du fait de l'apparition de substances qui libèrent, comme le rêve, une sexualité incontrôlée. En novembre 2013, au Zimbabwe, 3 femmes ont été condamnées pour le viol d'au moins 4 hommes. Pour parvenir à leur fin, elles auraient utilisé un stimulant sexuel
peut-être un stimulant de type traditionnel. Il est mentionné dans leur jugement qu'elle récupérait le sperme pour des rituels sorciers. C'était aussi le cas de la sphinge, qui réutilisait le sperme récolté dans les nuits des jeunes gens pour fabriquer des hybrides. Comme vous savez, c'était sa spécialité à la sphinge, elle-même composée de lions, d'aigles et de serpents. Le viol des hommes, comme vous voyez, n'est jamais désintéressé. Merci de m'avoir écouté.